Hi guys, I hope you're doing fine. I'm pretty good out here. Il fait super beau. Je me suis placée un peu à contre-jour, mais en vrai c'est parce que sinon je peux pas ouvrir les yeux. Donc voilà. Et je trouve que ça passe. Quand je vois le retour, ça a l'air de passer. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo de ma série sur les pervers narcissiques. Donc celle-là, c'est comment est-ce que je m'en sors, comment est-ce que je me libère de leurs griffes assoiffées de sang. Non, je rigole. Bon, évidemment, je me base sur ce que moi j'ai vécu et ce que moi j'ai appris de mes expériences. La première étape pour moi, c'est vraiment sortir du déni, te rendre compte que la relation te fait plus de mal que de bien. Alors oui, il y a les moments où il te love bomb, mais ça n'enlève rien au moment où il t'abuse. Et puis s'excuser pour recommencer derrière, pour moi, c'est juste de la manipulation. À ce moment-là, c'est plus une erreur, c'est un choix. Reconnaissez que vous vous perdez dans cette relation, que vous vous abandonnez et vous vous trahissez vous-même continuellement. Il y a un exercice que vous pouvez faire pour ça, c'est un exercice de journaling. Donc vous prenez votre journal ou alors un papier et un crayon et vous listez tous les désirs et tous les besoins que vous avez dû abandonner pour pouvoir rester avec lui. Tous les rêves que vous aviez, toutes les aspirations pour votre futur, vos besoins émotionnels, et vraiment tous vos besoins sont valides. C'est pas parce que quelqu'un vous fait culpabiliser d'avoir ce besoin que votre besoin n'est pas valide. Ça va te montrer en fait toutes les parties de toi-même que tu as tendance à rejeter ou à abandonner pour que la relation puisse fonctionner. Et ça, c'est juste quelque chose qui est inacceptable. On a tendance à rester dans le déni parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait ressentir si on s'autorisait à voir la vérité en face. On a peur de ce que ça voudrait dire sur nous. Ça réveille aussi beaucoup d'angoisse ancrée, de peur pour le futur, de croyances limitantes comme si c'est pas lui, je rencontrerai jamais l'amour de ma vie, de toute façon je mérite pas qu'on prenne soin de moi, ou je mérite ce qui m'arrive, c'est encore un échec relationnel, donc faut faire face à un échec relationnel, on se dit qu'on n'arrivera peut-être pas à s'en remettre, donc on préfère rester dans le déni, c'est beaucoup plus simple. Et puis en plus pour le mental associe ce qui est safe à ce qui est familier, même si ça n'a absolument rien de safe et c'est plutôt dangereux pour vous. Il n'empêche que si vous avez été éduqué par des parents qui étaient eux-mêmes des pervers narcissiques ou dans un climat de chaos, d'embrouille continuelle et où on vous a pas appris à vous aimer et à valider vos besoins et vos désirs et les considérer comme légitimes, forcément vous allez répéter le même schéma et c'est ce qui va être considéré comme familier, comme safe par votre mental qui va tout faire pour vous maintenir dans cette situation, dans cette zone de confort, même si elle est extrêmement mauvaise et néfaste pour vous. La deuxième étape super importante, c'est arrêter de s'attacher au potentiel, arrêter de penser qu'on va pouvoir changer la personne, qu'on va pouvoir le sauver de lui-même ou de ses démons. Le truc c'est que oui, il y a des moments où il est gentil, il y a des moments où ça va, il nous respecte à peu près et du coup on s'accroche à ces moments-là en se disant peut-être qu'un jour il va rester comme ça. On s'accroche au potentiel de changement et d'amélioration. Et puis on s'accroche à tout ce qu'il nous promet dans les moments où on lui met un ultimatum. Je te promets que je vais changer, et puis ça fait des efforts pendant 2 jours, 2 semaines, et après hop, c'est bon, c'est fini, c'est reparti comme en l'an 40. J'ai 2 questions pour toi. La première question, c'est pourquoi est-ce que tu l'aimes? Quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il est. On l'aime parce que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui aime les mêmes choses que nous, qui investit son énergie de la même manière, qui répond à nos besoins émotionnels, quelqu'un de très affectueux, de très câlin, etc. etc. Ça, c'est des qualités que tu vas aimer chez la personne, tu vas l'aimer pour ce qu'elle est en tant que personne. Quand c'est une addiction, quand c'est basé sur un trauma bond, c'est il me fait ressentir ci, il me fait ressentir ça, non mais c'est le seul qui m'a... vraiment fait me sentir comme ça de toute ma vie, En fait, on crée une addiction aux émotions, une addiction émotionnelle, une addiction. Emotional addictive relationships, c'est des addictions relationnelles. Et en gros, toute ta relation est basée sur le fait que tu es complètement accro au moment... En fait, tu es accro aux highs and lows. Tu es accro parce qu'il y a des moments où il te fait ressentir des émotions super positives et des moments où il te fait ressentir des émotions super négatives. Et en fait, c'est comme un jeu de pouvoir et une dynamique de récompense et de punition. Et donc, il t'apprend à behave, il t'apprend à te comporter comme ce que lui, il attend de toi. Et surtout, souvent quand tu as tendance à attirer des pervers narcissiques, tu as des patterns de codépendance et de people pleasing. Oui, donc tu as tendance à te perdre toi-même dans tes relations, tu as tendance à te sacrifier pour porter un masque qui correspond parfaitement à ce que la personne attend de toi afin d'être acceptée et validée par l'autre. Bon, il faut être conscient de ces patterns et de sa part d'ombre. Cette relation va te montrer tes parts d'ombre très 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 fortes, un peu learning the hard way, tu vas te les prendre comme des claques dans la tronche. Donc tu peux pas vraiment passer à côté, mais évidemment
quand vous vous sentez prête après cette relation, ou même pendant, commencez à faire ce shadow work et vous poser les bonnes questions sur quelle est ma part de responsabilité dans cette relation, qu'est-ce que j'accepte qui est mauvais pour moi, pourquoi, quelles sont les croyances que je peux déceler derrière. Bien sûr, ce travail sur vos parts d'ombre et sur vos démons intérieurs et sur votre part de responsabilité est aussi extrêmement important. Anyway, je me suis perdue. La deuxième question, c'est si cette personne ne devait jamais changer, qu'elle devait rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie avec les hauts et les bas, les fluctuations, etc. Est-ce que tu voudrais rester avec cette personne pour le restant de tes jours? Vraiment accepter qu'on ne pourra pas changer et qu'on ne pourra pas sauver la personne, c'est une étape extrêmement importante. Parce que souvent, on se cherche des excuses. On se dit oui, mais peut-être qu'un jour, je vais réussir à le soigner de ses propres blessures, à le libérer de ses propres démons. Oui, mais si il guérit sa blessure de trahison, peut-être qu'après, il sera moins contrôlant, il sera moins comme ci, il sera moins comme ça. C'est pas de votre responsabilité. C'est pas de votre responsabilité, et si une personne veut changer et guérir, bah c'est son choix, et le travail elle le fera sur elle-même, pour elle-même. Bien sûr, si tu rencontres une personne qui est en alignement avec toi sur cette poursuite du développement personnel, de la guérison, etc., et que vous avancez ensemble as a team, en tant qu'alliés, etc., c'est sûr que ça peut être bénéfique pour les deux. Mais si c'est que dans un sens et que c'est toi qui cours après l'autre et que l'autre il passe son temps à te faire des fausses promesses et en fait il a absolument aucune intention de guérir ou de changer son comportement, bah au bout d'un moment faut arrêter de se sacrifier en fait pour les autres qui ne nous rendent pas cette énergie, tout simplement. Il y a certaines choses sur lesquelles tu as du pouvoir et qui sont de ta responsabilité. Par exemple, ce que toi tu vas choisir de faire, ta guérison, ce que tu choisis pour toi-même, les personnes que tu choisis de laisser rentrer dans ta vie, de laisser rester dans ta vie, ça c'est de ta responsabilité, ça c'est ton choix, ça c'est ton libre arbitre. Focalise-toi sur ça et prends les bonnes décisions pour toi-même, prends les décisions les plus saines pour toi-même. Rends leur responsabilité aux autres d'être ce qu'ils sont. Troisième point, soyez honnête avec vous-même et surtout arrêtez de considérer la voix des autres comme plus légitime que la vôtre. Parce que c'est ça aussi qui nous rend tellement manipulables, on est tellement pas sûr de nous, pas sûr de ce qu'on ressent, pas sûr de notre légitimité à ressentir ce qu'on ressent. En fait, si tu ressens des choses, c'est pas pour rien. Et il y a un message derrière ce que tu ressens, tu vois. Moi, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, c'est moi le problème. Et le truc c'est que le pervers narcissique il va toujours tourner la situation pour vous faire culpabiliser et vous faire croire que c'est vous le problème et c'est vous qui devez changer. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à écouter vos émotions et ce que vous ressentez est légitime. Quatrième point, confie-toi à des proches, que ce soit des amis de confiance, de la famille, vraiment des personnes qui veulent ton bien, qui sont là pour toi. Si jamais le pervers narcissique t'a vraiment isolé d'absolument tout le monde et que tu penses que t'as personne que tu peux appeler, il y a un numéro, le 3919, c'est un numéro d'urgence pour les femmes qui ont subi des violences. Bon, je tourne le truc pour les femmes parce que je sais que j'ai majoritairement des femmes qui me suivent. Bien sûr, si t'es un homme, je pense qu'il doit exister un autre numéro aussi pour les hommes. Voilà, réaction aussi à tes proches. Comment est-ce que les personnes qui t'aiment et qui te valorisent et qui veulent ton bien ont tendance à réagir quand ils voient cette personne? Est-ce qu'ils te disent mais c'est qui ce fou là? Qu'est-ce que tu nous fais? Il sort d'où ce Gus? Il est malade. Enfin moi je sais que tout le monde m'avait prévenu et j'ai voulu écouter personne parce que j'étais têtue dans mon truc à foncer dans le mur là comme ça, wouh yolo on y va, parce que j'ai tendance à learn the hard way. Après chacun réagit et face the challenges et gère ses challenges de manière très personnelle, mais en tout cas je pense que vraiment les personnes qui sont les plus proches de vous pour moi c'est un red flag en fait. Elles vous mettent pas elles vous préviennent pas pour rien, c'est vraiment elles veulent votre bien, elles veulent vous protéger en fait. Le détachement émotionnel, c'est le 5e point il me semble. Si cette personne, imaginons si cette personne, tu ressentais rien pour elle, elle représentait rien pour toi, voilà, on s'en fout, out of context, vraiment t'es absolument pas attiré physiquement par cette personne, t'as rien vécu avec cette personne, tu vois juste le pattern de comment le gars traite la meuf, ou inversement, qu'est-ce que tu dirais? Et si tu ressentais absolument plus rien pour cette personne, est-ce que tu voudrais rester avec elle? Est-ce que c'est une personne avec qui tu partages des trucs vraiment importants, des valeurs communes importantes? Des points communs, est-ce qu'il y a une réelle compatibilité ou est-ce que c'est juste une addiction? Et que tu te dis oh mais je pourrais jamais quitter cette personne, je suis trop accro, oh non je pourrais jamais l'oublier, j'y arriverai pas. Parce que ça clairement c'est la réaction à une addiction. On a aussi certaines croyances limitantes qui nous empêchent de lâcher prise et de quitter la personne. Moi je sais que
I was scared of being the bad guy. J'avais peur d'être vue comme la mauvaise personne. En fait, il me faisait tellement culpabiliser quand j'essayais de le quitter à chaque fois. Il remettait toute la faute sur moi, etc. Et j'avais trop peur en fait de ce qu'il allait dire aux gens derrière. Et j'avais peur de pas être considérée comme la victime après tout ce qu'il m'avait fait et toutes les fois où j'avais fermé ma bouche. Et la vérité c'est que ma part de responsabilité justement c'est d'avoir fermé ma bouche trop longtemps et de pas avoir su passer des limites saines et d'avoir subi en silence. Et ça m'a appris ça d'une manière assez dure, assez violente, mais j'ai quand même appris que voilà, il fallait que j'apprenne à dire non, qu'il fallait que j'apprenne à stand up for myself, à me défendre en fait. Bref, essayez d'identifier là où les croyances limitantes qui vous empêchent de le quitter. De quoi est-ce que vous avez peur si vous vous autorisez à lâcher prise de ça? De quoi vous avez peur si vous vous autorisez à le quitter? Rappelez-vous que vous ne perdez rien, vous vous libérez d'une relation dans laquelle vos besoins émotionnels n'étaient pas écoutés, dans laquelle on ne vous respectait pas, dans laquelle la loyauté était à sens unique, dans laquelle on vous enfermait, on vous abusait, on vous volait votre lumière. Tiens d'ailleurs ça c'est un point. Le pervers narcissique, donc ça c'est mes croyances vraiment personnelles, je sais qu'il y a pas mal de gens qui croient pas à ça, qui pensent que c'est juste une âme qui a vécu énormément de traumas, notamment dans l'enfance, et qui par conséquent a créé des coping mechanisms à l'extrême. D'accord, ok, il y a ça. Pour moi je suis d'accord, c'est un facteur, il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi que c'est vraiment des êtres qui sont possédés, genre. Attendez, je sais que certaines personnes vont me juger d'avoir dit ça là. Anyway, genre pour moi vraiment, l'âme elle est tellement in despair, elle est tellement dans un désespoir, tellement elle a été blessée et tout, et genre c'est ok hein, ils ont vraiment vécu des trucs horribles, j'ai envie de vous dire moi aussi, c'est pas pour autant que je suis devenue comme ça. Bref, tellement dans le désespoir que cette âme va décider de signer un pacte avec un démon. Pour moi c'est ça. Et c'est un peu ça leur faux self, et je l'ai vu de mes propres yeux. Ce démon, ou cette personne, qu'on peut aussi voir comme un vampire énergétique, enfin ça dépend vraiment de votre quête de référence et de vos croyances et de comment vous appelez ça, mais c'est la même chose en termes d'énergie. Ce qui se passe, c'est que la personne va vous voler votre énergie, va vous voler des parts de votre âme, va vous voler votre lumière. Ça fait que votre âme, elle est comme ligotée à lui, elle est comme enchaînée à lui parce que elle peut pas s'en aller, parce qu'elle a des parts d'elle qu'il faut qu'elle récupère en fait là. On peut pas partir sans ce qu'on a perdu là. Attends, il nous a volé quelque chose là. Donc l'âme, elle a cette espèce de, elle est comme bloquée, comme accrochée à cette personne à cause du vol énergétique qui a eu lieu. Il y a un mantra que vous pouvez utiliser, c'est je rappelle mon pouvoir et mon énergie à moi ici et maintenant, et vous visualisez votre énergie revenir à vous de la personne. Il y a aussi des rituels, il y a un livre qui s'appelle La clé de votre énergie de Natasha Calestreme, Noloso, je ne sais jamais comment dire son nom, je ne sais toujours pas, mais bref, je vous mettrai le titre du livre en barre d'infos. Et il y a pas mal de petits rituels que vous pouvez faire, pas mal de petits exercices, vous pouvez récupérer votre énergie après un vol d'énergie, vous pouvez couper des liens toxiques, etc. C'est vraiment des petits protocoles guidés, il y a tout, il y a des trucs pour guérir le corps et tout, donc c'est vraiment grave cool. La dernière étape, on se casse, on se taille, on prend nos clics et nos claques, on laisse un post-it dans la cuisine qui dit bon, j'ai pris ma décision, c'est ciao, et on s'en va et on le bloque, et on le bloque définitivement. Vraiment cette personne, on veut plus jamais la revoir, on veut pas. C'est pas genre peut-être un jour ça va arrêter d'être un pervers narcissique et on va pouvoir faire notre vie ensemble, non. Ça dégage. Je pense que vraiment c'est hyper important d'être en no contact. Zéro, rien, nada, que chi. Vous coupez... Vous coupez tout contact avec la personne. Aussi, un truc que vous pouvez faire, c'est vous réfugier chez une amie, chez une sœur, chez une personne de confiance que vous savez qui va vous rappeler pourquoi vous avez pris cette décision et qui va vous protéger si jamais lui, ce vieux fou, il commence à vouloir faire des trucs bizarres. Au moins, vous savez que vous êtes entouré, vous savez que vous n'allez pas y retourner, parce que se retrouver seul dans ce moment-là, c'est vraiment un moment où, voilà, il va falloir accepter d'être vulnérable, d'être faible, oui, et c'est ok en fait, parce que on vous a volé votre énergie, on vous a abusé pendant des semaines, des mois, des années peut-être parfois. C'est dur en fait, c'est dur de sortir de ça, et c'est ok de demander de l'aide, et c'est ok d'être vulnérable. De même, soyez prévoyante, prévoyant, vraiment, si vous avez des affaires que vous devez récupérer chez lui ou chez elle et que vous devez y aller, faites-vous accompagner par quelqu'un, ne vous mettez pas en fait dans le danger, ayez toujours un pas d'avance, parce que bien sûr qu'il va essayer de vous faire changer d'avis. Il avait trouvé une proie stable, une proie qui lui vouait toute sa loyauté,
il est en train d'en chercher d'autres, mais c'est pas forcément aussi stable, il n'arrive pas forcément à en tirer autant qu'à vous, surtout si vous êtes en pâte, surtout si vous avez énormément de compassion, vous allez lui donner, vous êtes des people pleasers, vous êtes des overgivers, vous donnez, et lui il prend, et ça il aime. Et tout le monde ne va pas forcément tomber dans son jeu. Donc avoir une proie qui maintient comme ça, pendant qu'en même temps il va s'amuser avec d'autres, lui ça l'arrange. Donc bien sûr qu'il va pas vouloir vous laisser partir. Mais vraiment un truc qu'il faut rentrer dans votre tête, c'est que c'est pas de l'amour en fait. À partir du moment où une personne elle est toxique, elle vous abuse, elle ne vous respecte pas, elle vous traite de la pire des manières, elle lève la main sur vous, elle vous insulte, elle ne vous aime pas en fait. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur ça. Et ça veut pas dire que you're unlovable, ça veut pas dire que vous méritez pas qu'on vous aime. Ça veut juste dire que vous avez choisi de donner votre cœur à la mauvaise personne. Vous avez donné accès à votre énergie à la mauvaise personne. Et c'est ok. Vaut mieux s'en rendre compte et savoir prévoir la prochaine fois que de rester dans le déni et de rester avec cette personne. C'est juste c'est pas possible ça. Non. Alors ça va être normal de suivre les étapes du deuil, de se sentir mal, de souffrir, que la personne peut-être, vous avez l'impression que la personne vous manque, que vous traversez des peurs, des angoisses, il y a tout un tas de trucs qui remontent parce que je pense que l'étape d'après c'est la colère et resentment et la rancœur, mais pour l'instant, genre au tout début, après la séparation, c'est pas ça, c'est vraiment cette espèce de désespoir, d'énergie hyper lourde, on a l'impression d'être un zombie, on est au bout de notre vie, on a l'impression qu'on va jamais s'en remettre, mais c'est encore une fois parce que vous avez perdu des parties de vous-même, cette personne a volé des parties de vous-même et ça va vous prendre du temps de pouvoir récupérer tout ça, recollecter les morceaux de vous et les recoller, c'est normal. Ça veut pas dire que vous avez pris la mauvaise décision et ça veut pas dire que vous allez vous sentir comme ça jusqu'à la fin de votre vie en fait. Laissez-vous une chance de guérir. Voilà mes biches, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura quand même apporté des clés. Si jamais je vous mets le titre du livre dont je vous ai parlé dans la barre d'infos et aussi les liens comme d'habitude vers mon programme Papillon Bleu et mes masterclass. Il y en a une qui est déjà passée mais la rediffusion est disponible et si jamais vous avez des questions, je reste dispo sur le groupe Facebook pour répondre à toutes vos questions. Et il y en a une qui arrive le 8 avril. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur tout ça, n'hésitez pas à checker les liens dans ma bio, il y a plus de descriptifs. Voilà mes biches, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Ciao!